Bonsoir à tous, Gère gueux d'internet, je sais même plus parler. Cher gueux d'internet, comment vous allez? Vous m'entendez? Oui. Ça va? On est mardi, lundi, mercredi, jeudi, vendredi, je sais pas quand on est, mais on est un jour de la semaine. Il y a quelqu'un, elle arrive, elle dit même pas bonjour, elle m'agresse. Bébé vient de confirmer, pas dans les anges, c'est faux. On peut s'asseoir 2 secondes, boire un verre d'eau. Oh, j'ai oublié mon eau en bas, tant pis. Genre, calme, t'inquiète. Si tu veux en parler, on en parle après. Nous sommes mardi. C'est bientôt le week-end. Si vous avez la ref. J'espère que vous allez bien. Moi, écoutez, ça va. Il est mignon, on est mercredi. Ah bah écoute, en même temps, si vous habitez dans le monde aussi, moi, je sais plus quoi faire, hein. Moi, je parle au fuseau horaire de France, hein. Voilà, c'est bon. Il y en a, ils habitent au Canada. Il y en a, ils habitent en Corée. Enfin voilà, je veux bien être international, mais à un moment donné, enfin voilà, faut respecter le fuseau horaire de France. Mon stream deck, il est cassé. Oh non. J'espère que vous allez bien. Moi, pour ma part, je me suis embrouillé avec Colis Privé. Encore, comme d'habitude, parce que bon, on change pas une équipe qui gagne. Colis Privé, allez vous faire enculer. Voilà, il y a un vlog qui sort ce soir. Il y a le débrief de l'île de la Tentation qui sort à 18h. Et voilà, après ce live, je monte mon vlog et je pars en vadrouille comme d'habitude parce que ma vie finalement est une vie de nomade maintenant, on adore. Oui, Colis Privé, c'est les pires. Aujourd'hui, on a un mini live, genre vraiment tout petit, plus petit que moi encore. On a tout simplement Bastos qui prépare son grand retour et on va avoir un débat, pas sur lui mais sur quelque chose qu'il a dit. Ensuite, on parle de Jess. Ah oui, Jess qui apparemment est en couple. Faut arrêter le putaclic. J'ai mis un point d'interrogation avant qu'on m'engueule. Est-ce que j'ai mis un point d'interrogation? Où est mon titre? J'ai mis un point d'interrogation. Et on finira par Cynthia et Vivian parce que vous avez été très nombreux à m'envoyer les petits extraits sur mon compte Instagram Actualité. J'ai vu, j'accepte, donc on en parle aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner pour la chaîne de replay. Vu que visiblement tout le monde est très pressé de parler du B, bah écoutez, on va parler du B. Bastos prépare son grand retour. Alors je le vois dans le chat, tout le monde est là en mode oui, il revient mercredi et tout. C'est bon, on a compris qu'il avait un royaume qui est au courant de tout. Donc oui, effectivement, il revient mercredi. Et il a mis des petites stories écrites, genre en mode je reviens mercredi, il y a plein d'actu et tout. Et c'est ce qu'on va lire, mais surtout on va avoir un débat. J'ai trop envie d'avoir ce débat avec vous. Et vu que je me suis dit, franchement, le live va être super court, je me suis dit, on va débattre. On va débattre sur un truc en train de se passer dans notre belle France de Macron. Mais on va commencer déjà par le B, tout simplement. Donc notre cher B qui nous manque, d'ailleurs, il faudrait peut-être que je floute ses tétons, bref. Il a tout simplement posté déjà ceci. On a tellement d'actu à streamer, à partir de demain soir, ça va carburer pendant plusieurs jours, échauffez-vous. Alors, si je peux me permettre, c'est également mon travail, vous l'avez vu, on l'a vu, le tellement d'actu à streamer, ouais. Ok, moi je pense que c'est surtout pour bien préparer son grand retour. Il n'y a pas eu énormément de choses à part Thibaut Garcia qui est jugé ridicule et à moins que je manque quelque chose. Non, c'est tout. Genre vraiment, il n'y a eu que ça. Donc voilà, je pense que c'est vraiment pour préparer son grand retour. Hein. Donc voilà. Mais moi, c'est pas ça qui m'intéresse ici. Même si, t'inquiète, Bastos, super intéressant, on a vu. C'est autre chose qui m'intéresse ici. Ok, il a posté ça après. C'est facile de faire des réformes qui touchent les moins de 15 ans. Ils vont pas manifester dans la rue et ils voteront pas pour le parti opposé. Ok? Et après, il a mis ça. Je n'ai pas de 13-17 ans perso, mais mon audience regorge de vieilles aigries illettrées full filtre. Oh my god, mais qu'est-ce qu'il dit? J'ai pas lu, hein. Qu'est-ce qu'il raconte? Mais mon audience regorge de vieilles aigries illettrées full filtre de ce type qui comprennent jamais ce que je dis, à qui j'interdirais bien les réseaux aussi. Je ne critique pas la réforme, je critique un gouvernement qui se félicite des réformes qui ne rencontrent pas d'opposition, mais qui n'est jamais capable de tenir bon lorsqu'on est... Okay. Il est en mode politique. Moi, c'est pas ça, je veux. Par contre, il faudrait vraiment 2026 apprendre à bien parler, s'il vous plaît, parce que j'en peux plus, moi. J'en peux plus des gens qui parlent mal. Ce qui m'intéresse, c'est ce fameux débat de les réseaux sociaux interdits pour les moins de 15 ans. Vous en pensez quoi? Moi, j'en pense. Et je pense que c'est pas forcément une mauvaise chose. Mais je pense qu'en fait, il faudrait surtout... En fait, je trouve, si vous voulez mon avis, de toute façon, que vous le vouliez ou non, je vous le donne, je trouve que c'est trop facile de juste interdire. C'est pas ça qu'on veut. Faut cadrer. C'est pas genre, il y a des problèmes, hop, on interdit à tout le monde. Impossible à réguler, je suis pas d'accord, moi. Moi, je pense qu'on peut réguler.
Mais il faut que les plateformes s'y mettent. Et ça, ils veulent pas. Parce que quand on regarde qui tient les plateformes, c'est un peu pire que le B, quoi. J'avoue, je me mets à la place des ados. C'est hyper frustrant. Oui, mais nous, en tant que vieux, là, on a vécu sans les réseaux sociaux à cet âge. On peut survivre. Je pense que c'est une bonne chose, mais cela devrait venir des parents. Je vote pour l'interdiction. Ils doivent sortir, s'instruire, pas tomber sur des trucs qui leur font perdre leurs neurones. Ah, tu parles de moi? Il faut éduquer avant d'interdire. Voilà, moi, c'est ça, je dis. Genre, non, on éduque avant d'interdire. Ce ne sera jamais respecté. Le souci, c'est que ça n'est pas prouvable que tu as plus ou moins 15 ans. Mais ça, c'est le problème principal. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas s'inscrire? Pourquoi est-ce que les réseaux sociaux ne nous forcent pas à nous inscrire avec une carte d'identité? Genre, je suis désolé, mais pour moi, c'est censé être la base, ça. Comme ça, quoi qu'il arrive, la merde que tu fais, le harcèlement que tu provoques, les choses que tu cautionnes, etc., ça remonte jusqu'à toi, tu vois. L'interdiction est une facilité pour ne pas éduquer. Je suis d'accord. Non, mais je veux dire, impossible à réguler, tu veux leur interdire comment? Ah, mais oui! Non, mais oui! De toute façon, que ce soit très clair, hein, parce que je vois là des gens qui sont là en mode oui, mais du coup, les créateurs de contenu auront plus de travail. Alors, déjà, personnellement, j'espère du plus profond de mon cœur que je suis pas suivi par des moins de 15 ans, vu les conneries que je peux lâcher parfois à la minute. Donc, s'il vous plaît, les moins de 15 ans, let's go! Out, tu vois, genre aller toucher de l'herbe. Mais surtout, dans tous les cas, loi ou pas, moi je vous le dis, ils vont s'inscrire quand même. Ils auront juste à rajouter 1 an ou 2 sur leur date de naissance. Et voilà, c'est pour ça qu'il faut cette putain de carte d'identité, mais personne ne la veut. Donc, j'ai 2 ados et interdire, c'est pas une solution. De toute façon, ils arriveront quand même à aller d'une façon ou d'une autre. Rudy, oui, on a vécu sans, mais maintenant le problème, c'est qu'ils sont habitués dès le plus jeune âge. J'aime pas quand les messages ils commencent par mon prénom en mode tu me regardes de haut, Lady Autruche. Baisse les yeux 5 minutes là. Je suis d'accord avec la carte d'identité. Pour la carte d'identité qui ferait que les choses que tu peux voir soient filtrées, la carte d'identité devrait être prise en compte. Ça devrait être une obligation, genre. Je pense qu'il faut des relais pour expliquer les risques des réseaux. À part les parents parfois dépassés, il n'y a pas grand chose à faire. On y vient vers la carte d'identité, mais le souci c'est que l'on va vers une perte de la vie privée. Ça pose la question des dérives de fichiers des gens. Mais les cartes d'identité, elles sont déjà partout, les gars. Elles sont sur vos permis, elles sont quand vous inscrivez sur les impôts. Enfin, c'est trop facile de dire ça, je trouve. Genre, je te dis pas, t'as ta carte d'identité en story à la une sur ton profil, mais quand tu t'inscris, qu'elle soit utilisée comme preuve d'inscription. Dans tous les cas, quand tu t'inscris sur un truc dit officiel, tu mets ta carte d'identité. Donc pour moi, ça, c'est une non-réponse. C'est une non-réponse, je me prends pour qui? Pardon, je suis en mode débatté. Connexion avec France Connect. Oui, juste un truc de l'État, quoi. Ah, nom d'une crotte de bique. En plus des détraqués 111, il y a du contenu violent. Mais oui, c'est tout ça. Les nails, j'adore. T'arrives avec 6 jours de retard, ma belle. Ça sera dans les mains de gens qui peuvent utiliser ton identité à des fins privées ou mercantiles. Non, c'est pas ça, je dis. Genre, comme l'autre, il a dit là. Genre, comme une connexion avec France Connect. Genre, juste un truc qui est en mode l'État, pas comment il s'appelle là, je vais même pas dire son nom, Marc là, qui a nos fichiers. Je suis maman d'une enfant de 8 ans, elle ne regarde pas les réseaux sociaux, mais elle connaît déjà l'existence et je commence à lui parler des dangers. Ça, c'est bien, Misty. On t'applaudit, Misty. Très bonne mère. On met pas sa carte sur les impôts. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont vos infos. Mais vous cherchez vraiment la petite bête là ou quoi là? Genre l'État, dans tous les cas, a vos infos. Bien le bonjour. Un contrôle d'identité, merci. Dans tous les cas, ça pour le moment, il y a des gens qui disent on t'enverre. Moi, j'y crois pas. Pour moi, ça n'arrivera pas, le bail de l'identité. Parce que c'est trop compliqué pour eux à faire. Mais par contre, l'interdiction, genre 100%, j'ai du mal. Franchement, j'ai du mal. Parce que dans tous les cas, ça sera pas respecté. En fait, c'est comme pour tout. Quand t'interdis formellement et directement un truc, les gens, ils vont essayer de contourner, tu vois. Donc, dans tous les cas, ça va rien changer à part le fait qu'il y aura une loi en plus, si elle passe, si tout ça passe. Mais moi, je trouve c'est trop radical. Faut que je lave mes cheveux, c'est pas la question. Je pense qu'il y aura toujours des parents qui donneront leur téléphone à leurs enfants de moins de 15 ans pour être tranquilles. Bah oui, non mais de toute façon, oui, ça c'est horrible, mais oui. Hein. Les sites pour adultes, y a pas d'obligation maintenant. Si, y a ça qui était passé, non? C'est ce que je suis en train de noter sur mon Google. Il y a quelqu'un qui dit ça n'arrivera pas, mais à mon époque, Facebook c'était pas avant 13 ans et on s'en passait avant. J'avais 16 ans quand ça a débarqué en France, mon premier compte, je l'ai fait à 20 ans. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, mais je me suis fait engueuler, du coup, je me permets de dire que non. Oui, il y a une vérification d'identité. Bah du coup, ça existe. Ah ça y est, là il y a toutes les mamans qui arrivent et qui disent mais comment on faisait avant hein, quand on n'avait pas de téléphone? Moi je vous rejoins hein. Mais quand je dis ça, et je l'entends, on me dit oui mais aujourd'hui c'est plus comme avant. Donc dans tous les cas ça c'est une non-réponse également. C'est un fléau, exactement. Moi j'étais pas malheureux quand je jouais avec mes figurines Pokémon dans mon bain. Enfin voilà quoi. Maintenant les VPN existent même gratuits. Ils s'y connaissent un peu, mais dans tous les cas ils s'y connaissent beaucoup. Mais je savais même pas qu'il y avait des VPN gratuits. Mes ados ont 12 ans et sont sur les réseaux. Après, je vérifie, c'est très bien. Ceux qui le font, je leur fais confiance. Je leur ai expliqué et comme je leur ai dit, ils doivent respecter car ils ne savent pas quand je prends le téléphone pour contrôler. Mais oui, ça, c'est bien. Mais tous les parents ne sont pas et ne seront pas comme ça. Mais c'est pour ça que je trouve que
L'interdiction formelle, ça va juste créer un sens inverse, je pense. Et je pense que ça va même donner peut-être envie à des enfants qui n'avaient pas de réseau et qui ne s'en foutaient à vouloir y aller en se disant pourquoi c'est interdit, à quoi dessus? Surtout à stage, vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, c'est juste pour faire genre on s'en occupe, mais au final, rien ne changera. Je sais pas. Je sais pas, mais en tout cas, ça fait beaucoup parler là en ce moment. Donc, je me suis dit, est-ce que j'en parle ou pas? Puis j'ai vu notre cher et grand et tendre B en parler. Donc, je me suis dit, tu sais quoi, on va utiliser le B à bon escient pour une fois. L'interdiction amène le contraire, je suis d'accord. Effet stressant? Ouais, certainement. Je poste en école à 6 ans, ils connaissent déjà tous TikTok? J'ai la braguette ouverte. Oh, pardon. Comment ça, à 6 ans, ils connaissent tous TikTok? What do you mean? Mais à 6 ans, ils connaissent touchez votre nez, sinon vous allez aller en enfer. En primaire, c'est quel âge? Comment ça, à 6 ans, ils connaissent TikTok? Je suis grave choquée. Aïe. Il y a quelqu'un qui a dit, je suis grave choquée de cette phrase, mais attendez, je vais la lire. Faire confiance à un enfant pour pas faire de bêtises, c'est aussi stupide que traverser l'autoroute à pied en fermant les yeux. Oh my god, respecter les enfants. Enfin, respecter les enfants gentils. Oh my god, mais je viens vraiment d'une autre époque. En CM2, ils ont tous un tel et tout. Moi, je crois, mon premier téléphone, je l'ai eu en CE2. Mais c'était pour pouvoir joindre ma mère qui travaillait toute la journée. Et genre, c'était un téléphone tout pourri. Genre, je pouvais rien faire dessus. À part appeler, je savais même pas appeler. J'avais un forfait qui avait des SMS illimités seulement le soir entre 16h et 19h. L'époque, quoi. Avec les fratries, ils voient les grands frères ou sœurs, même parents, regarder les réseaux. C'est vrai que ça n'aide pas. Je connais des enfants 8 et 10, smartphone, les deux avec compte Snap, YouTube et ouais. Non, mais Rudy, les enfants et les réseaux sociaux, c'est pas dangereux du tout. Les pauvres. Vraiment les pauvres. Genre juste les pauvres. Ok, en tout cas, merci pour vos réponses là-dessus. Je savais que ça allait faire débat, je voulais trop en parler avec vous parce que bah, je savais pas où en parler, j'avais pas envie d'en parler dans un vlog, je préfère en parler dans un live. Donc j'ai utilisé le vieux B pour ce faire. Donc on verra bien ce que ça va donner, mais franchement, chaud, chaud tout. Chaud tout. De toute façon, en ce moment, chaud tout. Chaud tout. Vraiment tout chaud. C'est tout ce que j'avais à dire. On passe à Jessica Tivna en couple. Point d'interrogation. Je précise encore une fois avant qu'on me dise que je fais du putaclic. Point d'interrogation et spoiler, non, elle est pas en couple. J'en ai marre de voir ça sur ma For You page, de partout. Tout ça parce qu'elle a traîné avec un gars qui est son prof de paddle. Genre vraiment, l'amitié homme-femme, elle est inexistante. Ça n'existe pas. Tu vois, autant les gens ils sont là, oui, il faut évoluer, maintenant les enfants ont des téléphones. Par contre, l'amitié homme-femme, personne veut l'évoluer. J'en peux plus, hein. J'en peux plus. Hein. Donc, notre chère Jessica, fraîche et divorcée de son Thibaut Garcia, elle fait du paddle. Elle a un prof de paddle, ici présent. Et j'arrête pas de voir ça partout. Je vois ça partout. Je vois des gens à Skip qui les ont filmés dans une voiture ou je sais pas quoi, alors qu'on voit rien, on voit personne. Ça se trouve, c'est faux, c'est même pas elle. En mode, regardez, Jessica Tivna, elles sont chéries. Non, mais les gens, ils vont trop loin là, j'en peux plus. Vraiment, j'en peux plus. Juste foutez-lui la paix. Et quand bien même elle est en couple, et quand bien même elle se tape une équipe de foot, on s'en bat les steaks. Je suis désolé, hein. On s'en bat les steaks. Elle fait ce qu'elle veut, la dame. J'en peux plus, moi. Toujours. Oui, cri de mail, t'as raison, il n'y en a pas eu encore un seul. Cri de mail. Quelqu'un qui dit Thibaut était juste un ami au début. Et donc? Et alors? Je suis aussi ami avec plein de personnes. Ça veut pas dire que je vais sortir avec et que je vais me les taper. Par contre, il est possible qu'un de mes amis devienne mon mari. Ça s'appelle le fruit du hasard et des relations. Mon Dieu. Buvez de l'eau. Cri de mail. Si j'élimine les hommes de mes amis, va pas rester grand monde. Oh, ça c'est dit. Paddle woman. Non mais même elle fait ce qu'elle veut, elle est célibataire. Mais oui. C'est pour ça, c'est ce que j'avais dit. Oh, d'ailleurs. Oh là là, attendez. J'avais dit, je sais plus dans quelle vidéo, je crois que c'était un live justement, que genre, vous savez l'histoire là avec les messages de l'ancienne prétendante de Giovanni et Thibaut. En mode, j'avais dit, mais quand bien même, genre, c'est de la drague ou quoi, enfin, il fait ce qu'il veut, tu vois, il est célibataire et c'est sortir des messages comme ça, que je trouve ça pas ouf. Les commentaires, pas tous, hein, mais en mode, oui, ça y est, t'as changé ton fusil d'épaule, tu défends Thibaut Garcia, pourquoi t'as changé d'avis sur lui, tu me déçois et tout. Et j'ai pas changé d'avis sur la personne, c'est pas parce que je donne un avis sur une chose que, genre, j'adule Thibaut Garcia et que j'ai un temple à son effigie en haut, là. Genre, vraiment, faut péter un coup en ce début d'année, hein. Oh, tout est pas tout blanc, tout noir, hein. Genre, je le dis clairement, je n'aime pas Thibaut Garcia depuis qu'il est plus avec Jess, j'aime pas du tout ce que je vois sur les réseaux sociaux. Mais cependant, il avait pas à s'en prendre plein la gueule pour des messages qu'une dame a sortis en mode c'est de la drague, alors que un, il y avait rien, il faut arrêter de surinterpréter tout ce qu'on trouve. Et deux, quand bien même il voulait lui aussi se taper une équipe de rugby, il fait ce qu'il veut. Protégez-vous, sortez couverts, c'est tout ce que j'ai à dire. La vie n'est pas un film de boules. Exactement. L'exception ne fait pas la règle. Exactement. Avant la rupture, il était son ami. Bah, visiblement, c'était déjà son prof, donc oui.
Ah, il y a quelqu'un qui a dit « Je pense qu'elle les aime un peu plus charismatiques ». Est-ce que t'es en train de nous dire que cet homme ici présent est jugé non charismatique? C'est ça que tu nous dis? C'est ça que t'es en train de nous dire sur le beau prof de padel? En plus, on n'a pas de modo. Bon, Kenzo, je suis désolé, tu pars, mais le t'es un gars, t'es une fille, flemme. Je suis pas là pour ça. En plus, tu dis H24 que ça sert à rien de prendre des parties. Oui, mais les gens écoutent ce qu'ils veulent entendre. Genre vraiment, ça c'est le truc des réseaux sociaux, tu entends ce que tu veux entendre. Il y a quelqu'un qui a dit pas tout compris, je suis arrivé en retard. C'est pas grave, il y a une chaîne de rediff, tu auras le replay tout à l'heure, n'hésite pas à aller t'abonner. Faut arrêter de leur inventer des vies parce qu'ils sont célibataires. Mais oui, j'en ai marre. Le prof, on dirait un peu Jacouille la fripouille. Non mais par contre, vous vous calmez sur les physiques des gens, hein. Genre vraiment, quand je dis que les gens doivent se calmer en mode faut laisser Thibaut et Jess, faut laisser tout le monde, hein. Vous laissez ce pauvre homme qui a rien demandé là. Jacouille la fripouille. Non mais ça va pas ou quoi? On est où ici? Cri de mêle. Jacouille la fripouille. Non mais moi ça me fait pas rire du tout. Genre vraiment, je rigole pas là. Je ne communiquerai pas un rire ici. Ce n'est pas drôle. Oui, le prof a rien demandé, vous abusez sérieux. Dis bien, Julie Rêve. Moi je dis que si elle a envie d'avoir une aventure avec qui que ce soit, que bien lui fasse, elle fait ce qu'elle veut. Mais oui! Je vais prendre mon exemple. Vous savez quoi? Mon exemple, et de toute façon, c'est le meilleur exemple parce que c'est moi, je suis la meilleure personne sur cette planète. Si vous n'êtes pas d'accord, je vous banne. On fait comme le B. Je suis célibataire. Si j'ai envie de me taper une équipe de rugby là ce soir, genre là ce soir, je fais 10 dates à la fois et je les prends les 10 d'un coup. Ça choque, peut-être, ça surprend peut-être, mais je fais ce que je veux, ben Dieu! Si j'ai envie de me taper des Jacouille la fricouille, J'ai retenu mon rire. Jacouille la fripouille, eh bien j'ai le droit quoi. Attendez, je pleure, je peux pas pleurer, j'ai de la poudre sous les yeux. Bonjour Gatien, assieds-toi, profite de ce live. Donc voilà, si j'ai envie de frapper... Oh mon dieu, j'ai lâché 3 rampes là, putain. Alors, je ne veux frapper personne, je ne veux pas me taper Jacouille la fricouille. Par contre, si j'ai envie de me taper Oh vas-y, vous avez compris, j'en peux plus. Allez, on arrête là, c'est bon, je vous lis et on passe à autre chose. Hors sujet, Rudy, on aime ce sweat nouvellement dans ta garde-robe. Merci beaucoup, si t'étais pas sub, je t'en aurais offert un. On attend le OnlyFans, Rudy, c'est clair. Rudy la fricouille. Mais il arrive le OnlyFans, hein. Vous croyez trop, je vais jamais en faire. Faut leur laisser le temps de se reconstruire avant de se relancer dans une histoire, puis ils s'affichent, ok, mais pas pour être en couple avec X ou Y tous les 4 matins. True. That's fucking true. You're right. Bon voilà, on a parlé de Jacouille la fripouille, on a parlé de Jessica, on passe à autre chose. Lui, il a pas attendu. Mais pourquoi est-ce que vous comparez? On s'en fout, on parle pas de Thibaut, là. Attendez, il me faut de l'eau. On termine... Bah voilà, on termine rien du tout parce qu'il y a encore Jacouille et... Putain, du coup, je l'appelle Jacouille maintenant. Il y a encore le... Je contrôle plus mon live, il est possédé. Tout ce que conclut, c'est que le padel est à la mode. Exactement. C'est juste que les hommes et les femmes se remettent pas pareil d'une rupture. Non mais sérieusement. Non mais je suis désolé, faut arrêter, hein. Évoluer la conscience, là. C'est pas les hommes et les femmes, c'est juste les personnes ne se remettent pas pareil d'une rupture. Évoluez vos consciences, 20 Dieu. Cri de mêle. On termine le live avec Cynthia qui revient sur sa rupture. Alors, vous avez envoyé ça sur le compte Actu et j'avais pas vu, en fait. Et en gros, pour vous expliquer, il y a un truc qui s'appelle les offs de la bataille, là, de l'île Mojit. Et on a, du coup, Maïsan et... comment il s'appelle? Et Vivian, qui ont parlé de Cynthia. J'ai pas écouté la vidéo, c'est la seule vidéo de ce live. On va la regarder maintenant, on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Pelke, je ne sais pas. Je ne sais absolument pas du tout. Donc on va regarder, on m'a dit de regarder, je n'ai pas vu. Donc je voulais voir avec vous. Et voilà, j'ai peur que ça parte un peu en couille. Et j'ai des commentaires après à lire de la part de Cynthia qui ont été pris chez Zora Pookie. Pour citer mes sources, parce que je suis quelqu'un qui cite mes sources, moi. Ouais, on adore. Je me rends compte que quand, en face de moi... Elle est trop belle. On applaudit Maïsan pour sa beauté légendaire. Merci, c'est bon, voilà. Moi, j'ai pas forcément ce que j'attends, et ben je retombe un petit peu dans mes travers. Mais tu vois, quand par exemple, ok, ça va pas, et que je tombe sur des messages de Vivian qui parle avec des meufs, moi j'ai aucun problème en fait qui continue. Des meufs ou une meuf? Et des meufs. Arrête, Julie Ritchie. Des meufs, toi je parle pas avec toi. Elle parle de toi. Waouh, attendez, il y a eu trop d'informations d'un coup pour ma personne. Je bois de l'eau, cri de mêle. Comment ça, il parle à des meufs? Donc c'était vrai qu'il parlait à des meufs pendant qu'il était avec Cynthia? Enfin, du coup, elle dit des et lui, il dit une. Je suis choqué. Et du coup, c'est Julie Ritchie? C'est grave chaud. Je suis choqué. Cynthia, si tu passes par là, cœur sur toi. Hein. Genre, on en a marre des gens qui te détruisent dans tous les sens du terme. Genre, ils détruisent sa tête, ils détruisent son cœur, j'en peux plus, moi.
Je suis choquée. Julie Richie avec la pub pour le boudin noir, ça m'a fait rire. Franchement, pas moi, c'est pour ça que j'en parle pas. Oui, non, mais je sais qu'il y a eu un flirt entre Julie et Vivian dans les 50. Moi, je te parle de là, maintenant. On n'est plus dans les 50, là. Il faut remettre les choses dans l'ordre, les amis. Pourquoi elle lui parle encore? Elle parle à des boudins noirs, elle. Lui, il était censé être en couple avec Cynthia. Pourquoi est-ce qu'ils se reparlent? C'est une excuse, Gab a fait pire. Les gars, je vais le demander très clairement, ça va être la phrase de 2026. Est-ce qu'on peut arrêter de comparer les relations entre elles? C'est une vraie question. Est-ce qu'on peut arrêter de comparer les relations entre elles? Des meufs. Demande-lui, c'est pas une meuf de musculation, tu vois. C'est une meuf de muscu, comme il dit? Ah, mais attends, en fait, l'histoire, c'est pas ça. L'histoire, en fait, Wait elle a va- second. Attendez, on va écouter Cynthia dans un instant. Maïsan et Cynthia, elles étaient pas plus copines? Après, j'avoue, vu la tête de Maïsan, elle a l'air assez dépitée d'être au téléphone. Là. Elle enchaîne les mecs pas loyaux, par contre. Oui, mais ça n'empêche qu'on n'est pas obligé de comparer les gens entre eux. C'est pas une raison le fait que... Bah oui, c'est pour ça. Peut-être qu'ils cherchaient une bonne marque de boudin. Non mais arrêtez avec le boudin et Julie là. Non mais attendez, par contre, vraie question, genre... Ah, elles ont refait la paix? Elles sont en paix? On les aime ensemble maintenant, together, forever and ever. Non, c'est parce que Ok. quand on dit tromper, on a souvent banalisé le mot tromper. En fait, on fait toujours attention forcément à l'acte en lui-même. Alors qu'en fait, il n'y a pas d'acte. Tu vois, par exemple, je suis pas bête. Je tombe sur un message où, d'accord, ok, il n'y a pas de souci, tu es en train d'encourager une meuf de sport. Ok, mais quand tu remontes dans les conversations et que tu vois qu'en fait, il y avait un lien charnel et que tu continues en fait à Ah, non. entretenir ce lien charnel, que tu parles avec ton ex, alors que de base, on est ensemble, que même si elle commente tes stories, normalement, tu n'es même pas censé Mon répondre. ex ou qui me alors dit tu vous tiens êtes au beau, courant. toi et Ou Cynthia. Non, attends, là, je suis pas d'accord avec elle, par contre. Genre, je suis pas d'accord avec elle, hein. T'es pas censé répondre. Enfin, ça va, c'est pas sa daronne non plus. Pour Gab, c'est juste une constatation. Certes, il y a une différence, mais là, c'était pas dans la méchanceté ce qu'il a fait. On peut pas savoir, on n'est pas chez Vivian, hein. Genre, on n'est pas dans sa tête. Peut-être que... Tu vois ce que je veux dire? Ça dépend les réponses surtout. Oui, mais même en ça, tu vois, parce que moi, je pense que si... tu vois, je suis Vivian... Je reçois une réponse dite déplacée pour ma relation avec Cynthia de la part de mon ex, a.k.a. Julie Richie, qui d'ailleurs en soi n'est même pas... Enfin, faut arrêter avec le mot ex à tout bout de champ. Si je trouve que le message il est déplacé ou quoi, je lui dis... Tu vois, je lui dis par contre, genre, ça c'est pas possible, je suis en relation. Au moins tu réponds, mais tu poses ta limite. Tu poses pas de limite à la personne elle a pas de limite, elle continue. Mais du coup, oui, effectivement, non, ça dépend des réponses aussi, parce que genre, Cynthia, peut-être elle a dit en mode t'es pas censé lui répondre parce que le Vivant n'a pas mis de limite. Bref, stop Lucie Mariotti là. Je pense qu'il a pas posé de limite comme tu dis effectivement. Enfin c'est Vivian. Tiens-moi au courant. Julie qui me dit vous êtes beau, toi, Dis-moi Cynthia. les choses. Je te l'ai déjà dit, je suis un ordinateur, faut me formater. Si moi tu me dis pas et tu me mens, j'ai plus aucune confiance. Tu l'aurais accepté toi, Mason, si Émilie parle encore avec son ex? Je pense qu'il faut s'adapter à la personne en face. Elle a et- dit vous êtes beau, toi. Maïsan, la seule phrase qu'elle a dit était géniale. Il faut s'adapter à la personne en face. Pas se calquer, s'adapter. Elle a fleur de peau la pauvre. Oui, elle est à vif. Bichette. Cynthia. Et je Oui. dis merci avec un cœur. Je te souhaite tout l'honneur du monde, je suis heureuse pour toi, Vivian. Faut arrêter là. Tu complimentes pas en fait ton ex et tu parles pas avec ton ex. En fait, tu vois, c'est ça qui est toxique. Me Non, mens et c'est que tu n'as pas Dis-le confiance en moi. moi. Moi, j'ai dit à Cynthia, tu dois avoir confiance en moi à 100%. Alors, Mais pourquoi t'as supprimé des messages Tu sais alors? pas- alors, Pourquoi tu sais, si t'avais rien à te reprocher, Ouais, mais t'as je vais dire, supprimé je vais des dire, messages? je vais dire, ok, je vais dire la vérité pourquoi j'ai supprimé l'autre. Parce qu'en fait, je me suis dit autant, elle a pas vu que l'autre, on se cherchait elle et moi à l'époque, je vais pas lui faire. Pff, la musique derrière, on se fait chier. Hein. J'ai pas compris la phrase de Maïsan. Bah, en gros, genre, c'est ce qu'on dit. Genre, tu t'adaptes à la personne en face. Quelqu'un peut expliquer? J'ai pas les mots, je m'exprime très mal, ça va partir en cacahuète. Pas du mal. Alors que moi, je sais que j'ai rien à reprocher. C'est pour ça que j'ai supprimé les messages. Mais comment tu peux continuer une discussion avec une meuf alors que vous vous cherchez, alors que t'es en couple? Mais Ça c'est- n'existe pas. C'est tout? C'était qu'un extrait? Je veux voir la suite! Oh non! Je veux voir la suite. Je suis un ordinateur, faut me formater, je la ressortirai. J'irai regarder la suite sur la télévision et je vous en parlerai dimanche dans MTT, je pense. Le suspense a été coupé en plein vol. Et oui, c'est comme ça qu'ils font pour qu'on aille regarder leurs émissions. Ça me surprendra toujours de parler de ça et de régler ses comptes en public. Ben, moi aussi, en fait, je suis surpris et je suis plus surpris pour deux raisons. Première raison, c'est que ça fait 5 ans que j'en parle, donc franchement, ça me surprend plus. Et deuxième raison, non, en fait, t'as raison, c'est surprenant parce que tout ça aurait pu se passer en off. Genre vraiment, tout ça aurait pu se passer en off. Ah, mais attendez, c'est pas fini. Il y a Cynthia qui a commenté, j'ai oublié. Pardon, ça c'est Jacouille la fripouille. En gros, il y a des gens qui commentent et il y a Cynthia qui recommente par-dessus. Et j'ai vu ça du coup chez la blogueuse Zora Pokey. And it says... Donc le premier commentaire c'est Cynthia elle reparle de son histoire avec Gabriel chez les bloqueurs histoire de faire le buzz et bien descendre Gabriel, mais elle pète un scandale parce que Vivian il répond à un message bienveillant sur la relation de son ex. C'est la crise, sur la cerise sur le couscous sérieux.
Il y a quelqu'un qui dit sur TF1+, il y a tout en entier. Oui, je suis au courant, c'est pour ça que j'ai dit j'irai voir après le live et j'en parlerai dimanche. Merci Laura pour ton intervention. Pour celles et ceux du moins qui ne savaient pas, du coup, il y a tout sur TF1+. Et Cynthia, elle répond à ce message qui dit « De faire le buzz, MDR, taré que tu es. » Non mais on dit pas ça par contre. Non mais vas-y, j'en ai marre moi. Vraiment, 2026, pesez vos mots. Pas besoin de faire le buzz sur la tête à Ayuzo, ok. Sinon j'aurais répondu à ses stories, mais je raconte une période de ma vie que j'ai vécue et en l'occurrence, c'est l'autre, ça aurait été pareil avec Pierre, Paul ou Jacques, connu, pas connu. Et lave tes oreilles et si ça avait été un message bienveillant, tu crois que j'aurais fait scandale débile? Casse un tour et pour information, c'est la cerise sur le gâteau. Comment utiliser les bonnes expressions françaises? Merci. Oh là là, mais on est au lycée. Je suis désolée, hein, j'aime beaucoup Cynthia, mais pour moi, la réponse ici présente, c'est une recherche de buzz. C'est une recherche de buzz. Il y a quelqu'un qui a dit, moi, j'ai pas TF1+, j'ai Rudy+. Je vais rougir, arrête. Vous me draguez de ouf. Rudy+, it's me. Hello, is it me you're looking for? J'ai pas osé le dire, mais c'est exactement ce que je pense, tout pour le buzz. J'ai une question. Pourquoi t'as pas osé le dire? Ah, je travaille en même temps, d'accord. J'ai cru que tu avais peur d'un ban. On ne banne pas ici à part les gens qui arrivent sans raison et qui me disent t'es un garçon ou une fille? On n'est pas dans sa tête. Dans la tête à Cynthia? Bah non, mais on est dans la tête de personne en soi. Elle a raison d'en avoir parlé. Par rapport à Gab, moi je suis d'accord. Non mais attendez, quand je dis pour le buzz, je parle pas de ce qu'elle a dit chez Samzira, hein. Sur Gab, vous mélangez un peu ceux qui pensaient ça. Je parle de la réponse de ce commentaire à ce commentaire. C'est uniquement ce à quoi je parle quand je fais référence au buzz. Ne me faites pas dire des choses que je n'ai pas dit parce que là, je risque de vous ban par contre. Et ça va être des bans def, ok? Et si je dois ban 126 personnes... Putain, on est beaucoup maintenant. Oh, attendez, je me tiens bien. Si je dois exclure 126 personnes de ce chat, je le ferai. Sans aucun scrupule. En tout cas, s'il vous plaît, 2026, on apprend à parler puis on arrête d'être méchant sur les réseaux sociaux. Hein, voilà. Après, c'est eux qui l'ont contacté. Mais vous mélangez tout ce que je vous dis. Je parle de la réponse à ce commentaire quand je parle du fait que Cynthia essaye de faire le buzz dans sa réponse. Elle aurait pu juste ne pas répondre ou éviter des mots compliqués et éviter la réponse un peu gamine sur les bords. C'est ça que je dis. Voilà, et je vais m'arrêter ici parce qu'on est en train de partir en cacahuète sur des sujets sur lesquels je ne parle même pas. Donc voilà, la réponse aurait dû être plus classe. Voilà, c'est ça que je dis. C'est ça que je dis. Il y en a qui comprennent rien, donc je comprends qu'elles se lâchent en com. D'accord, bah moi je ne comprends pas que tu puisses dire de quelqu'un que c'est une débile ou une tarée, sans aucune raison, sans connaître la personne. Juste parce que t'es énervé par rapport à une réponse. Mais finalement, c'est chacun son avis, puis si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je vous parle. Voilà tout le monde pour ce live avec le screen toujours présent pour bien nous hanter. J'espère qu'il vous a plu. Il devait être court et finalement, eh bien, il était pas si court que ça, comme d'habitude. Pour les personnes qui disent déjà c'est la fin du live, je vous invite à aller voir tous les réseaux sociaux parce qu'on a énormément de contenu. Donc merci de ne pas mettre la pression sur les personnalités absolument flamboyantes qui vous sortent des contenus tous les jours, plusieurs fois par jour. Sur ces belles paroles, je m'en vais faire le montage de cette rediffusion et ainsi partir rejoindre mon Jacouille la fripouille.